créer son site internet, c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. Si vous suivez bien la vidéo jusqu'au bout, normalement tout ira bien. Et avant de créer le site, il faut que je vous parle de comment mettre en ligne votre site sur Google. Alors oui, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je trouve quand même que c'est une étape assez importante. Un site internet, c'est un dossier. Et pour qu'il soit sur le web et accessible au monde entier, il vous faut héberger votre site. Héberger son site, ça veut dire le mettre en ligne. Et pour ça, il faut une machine qui reste allumée 24 heures sur 24. Sinon, votre site sera éteint. Donc soit vous pouvez le faire sur votre propre serveur, sur votre propre PC. Sinon, vous avez toujours des hébergeurs sur Google. Alors il y en a des gratuits, mais dépasser une certaine limite, vous allez devoir payer tous les mois. Et si vous voulez un hébergeur gratuit qui m'a été conseillé par mon ami Valentin, vous avez tout simplement RedGhost. Pour vous donner une ordre d'idée du prix que vous allez payer tous les mois pour votre site, ce sera entre gratuitement et 5 € environ. Et avec tout ça, il vous faut aussi peut-être un nom de domaine. Alors ça, c'est si vous voulez un site plus professionnel. Qu'est-ce que c'est un nom de domaine? Eh bien, par exemple, on va prendre ce site-là, donc RedGhost. Le nom de domaine, c'est redghost.com. Il y a énormément de noms de domaine qui existent. Par exemple, on pourrait essayer avec wiznix.fr ou wiznix.com, wiznix.net. Tout ça, ce sont des noms de domaine. Et ces noms de domaine, il faut les payer. Et les payer généralement tous les ans. Le site, encore une fois, qui m'a été conseillé, c'est Neodomaine. Donc vous marquez par exemple ici le nom du site et ensuite vous choisissez ce qui suit le point. Donc .com, .fr, .eu, etc. Et ici, vous avez à peu près les tarifs. Donc on peut le voir, c'est 15 €, 9 € par an, etc. Donc c'est vraiment très peu excessif. Mais si vous ne voulez pas payer votre propre nom de domaine, eh bien c'est pas grave, vous pouvez toujours en avoir un gratuitement. Encore une fois avec RedGhost, où vous aurez par exemple tout en haut le nom de votre site, .redghost.com. Bref, maintenant que vous savez comment publier votre site, il faut savoir comment le créer. Et pour ça, vous aurez besoin d'une interface. Alors en soi, l'interface peut très bien fonctionner sur le bloc-notes Windows, mais il n'y a rien d'esthétique, il n'y a rien de pratique. Donc nous, on va utiliser le logiciel Atom, que vous pourrez télécharger en description. Et d'ailleurs, avant que tout ça commence, je préfère le préciser, mais moi-même, je suis un novice du langage HTML et CSS. J'ai jamais créé mon propre site internet parce que pour l'instant, j'en ai jamais eu l'utilité. En soi, je sais très bien que si je m'y intéresse, je pourrais très bien y arriver. Mais dans cette vidéo, je vous donne les bases. Et si jamais d'ailleurs, il y a des pros d'entre vous qui veulent me corriger, n'hésitez surtout pas à mettre des messages dans les commentaires, je vous mettrai un petit cœur. Et d'ailleurs au passage, si tout ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je propose ce type de contenu tous les dimanches à 17 h. Et maintenant, on est parti pour la création. Et la première chose que vous allez devoir faire, c'est créer un dossier. Donc vous créez un dossier n'importe où, donc par exemple juste ici, et vous allez lui donner le nom de votre site. Alors si vous savez toujours pas, mettez juste site test. Et dedans, on va créer toute l'arborescence du site. Et pour ce faire, on va créer la première page HTML. Donc on va aller sur Atom, on va venir fermer toutes les pages et on fait File, New File. Et ce que vous allez devoir marquer sur la première ligne, c'est point d'exclamation, doctype, HTML. Et vous fermez la balise. Alors je vous expliquerai après, mais le langage HTML, c'est un langage de balisage et les balises, on les reconnaît avec les symboles inférieurs et supérieurs. Maintenant que ceci est fait, on fait CTRL-SHIFT-S ou sinon vous faites simplement File, Save et vous enregistrez dans le dossier site test en mettant index.html. Donc l'index, c'est tout simplement la page principale de votre site. Vous faites enregistrer, on va faire File, New File. Comme vous pouvez le voir, on a ici une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Et cette fois-ci, on marque rien pour l'instant. Et encore une fois, on l'enregistre. Et là, on va faire clic droit, Nouveau, Dossier. On va appeler le dossier style comme ceci et dans ce dossier on va mettre le fichier qu'on va appeler style.css, très important, et on fait enregistrer. Et je viens tout juste de voir que je me suis totalement trompé sur l'extension, donc j'ai mis HMTL au lieu de HTML. Donc pour ce faire, rien d'important, on revient sur la page, on fait CTRL-SHIFT-S et on remarque comme il faut HTML comme ceci. Et je peux évidemment supprimer celui d'avant. Et d'ailleurs à gauche dans Project, on peut voir toute l'arborescence qui s'est créée. Donc le site, style, etc., etc. Et donc maintenant, il faut que je vous explique à quoi sert le langage HTML. C'est tout simplement avec ce langage qu'on crée le fond du site. Quand je dis le fond, c'est pas le background, c'est pas l'arrière-plan du site, c'est le fond, donc tout ce qui est important, tout ce qui est du texte, tout ce qui est des titres, rajouter des images, etc., etc. Donc par exemple, si je vous montre ce site uniquement codé en HTML, ça donne ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est le fond, donc tout ce qui est important. Et pour revenir sur le site comme il est ici, il faut rajouter du langage CSS. Et pour ce qui est des animations comme ceci, etc., il faut rajouter du JavaScript. Mais le JavaScript, on ne le verra pas dans cette vidéo. Bref, maintenant qu'on a créé nos pages, on va pouvoir commencer à coder le site. Et après cette balise, il faut rajouter la balise HTML. Donc on rajoute HTML comme ceci, suivi de lang égale guillemets fr. Et ensuite on ferme la balise. Ensuite on descend un petit peu et on rajoute la balise
/html. Ça c'est pour expliquer que c'est la balise qui se ferme. Donc ça sera la dernière ligne de code qu'il y aura de votre site. Et à l'intérieur, on va pouvoir commencer à coder le site. Ah oui, et d'ailleurs, je vous ai pas parlé de l'indentation. Comme vous pouvez le voir ici, après avoir rajouté cette balise doctype HTML, j'ai fait une indentation avec la touche Tab sur le clavier. Donc c'est les deux flèches juste à côté du A. C'est très important d'indenter tout le code pour pouvoir s'y retrouver et pour pouvoir modifier quelque chose si jamais il y a un problème. Et donc la règle entre guillemets, c'est de mettre les balises au même niveau que la balise qui se ferme. Donc par exemple ici j'ai ouvert la balise HTML et ici je l'ai refermée au même niveau vertical. Et là il faut voir le site un peu comme un humain. Donc tout en haut il y a la tête et ensuite on descend puis il y a le corps. Donc à l'intérieur de la balise HTML je viens faire Tab plusieurs fois, donc 2 fois, et là je peux commencer à rajouter le head, donc pour la tête. Et dans le head vous allez mettre toutes les informations du site. Donc par exemple le titre de la page, donc c'est uniquement le titre de cette page, parce que oui, sur un site internet chaque page est une nouvelle page HTML. Donc par exemple ici on est sur une seule page HTML, et si je clique ici sur explorer, c'est une nouvelle page HTML qui est liée donc avec la page principale accueil. C'est pour ça que c'est important d'être organisé dans les dossiers, sinon vous allez vous perdre entre toutes les pages. Après là pour le coup on va faire quelque chose de très simple. Donc on met une balise title comme ceci et là on va mettre le titre du site. Donc par exemple moi je vais mettre tuto HTML. Et ensuite on peut directement venir fermer la balise. Donc là vous le voyez, je l'ai mis au même niveau. On peut évidemment le mettre au même niveau. Comme ça on économise des lignes de code. Par contre le HTML on ne le met pas sur la même ligne puisqu'on va mettre des choses à l'intérieur. Maintenant on vient créer une balise meta. Et dans cette balise on va mettre char7 ou char7, je ne sais pas comment ça se prononce. Et on va choisir UTF-8 comme ceci. Et on referme la balise. Alors si vous vous demandez ce qu'on vient de faire avec cette ligne de code, c'est tout simplement qu'on vient de dire au site d'utiliser les caractères européens. Donc si vous ne mettez pas cette ligne de code, si par exemple vous mettez un E avec l'accent grave, vous aurez quelque chose de très bizarre qui va s'afficher sur votre page. Ensuite on remet une balise méta comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'attributs évidemment qu'on peut choisir. Mais moi évidemment je ne vais pas tous vous les faire, je vais faire les principaux. Et donc là on va mettre la description du site. Qu'est-ce que c'est la description? C'est tout simplement comme ceci, ici, la description du site quand il apparaît sur Google. Et pour ce faire, vous allez mettre name égale guillemets, description, comme ceci, et vous mettez content égale guillemets, et là vous mettez la description que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais mettre site internet où on apprend l'HTML. Et dès que c'est bon, on peut fermer la balise. Ensuite, si vous voulez un URL personnalisé, donc avec le nom de domaine que vous avez acheté, vous pouvez mettre meta, name égale guillemets, encore une fois, et là mettre URL. Et dans le content, vous mettez l'URL de votre site. Donc par exemple HTTPS, etc., etc. Mais moi pour le coup j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Mais par contre on va lier cette page HTML au style CSS. Et pour ça on va mettre meta rel égale guillemets style sheets. Et ensuite on met href qui veut dire l'emplacement du fichier de style égale guillemets. Et si on va voir dans notre site, quand on part de cette page, donc l'index.html, le style se situe dans le dossier style et style.css. Donc pour ce faire, on va mettre juste là style et ensuite slash style.css. Donc là, les deux pages sont liées. D'ailleurs, on pense très souvent à faire CTRL S comme ceci quand il y a un point bleu parce que ça veut dire que le fichier n'est pas enregistré. Et pour pouvoir visionner ce qu'on fait, il faut toujours enregistrer son site. Et ensuite, on peut évidemment fermer cette balise. Et pour finir, dernière petite chose que vous pourriez ajouter sur votre site qui pourrait le rendre plus joli, c'est par exemple un icône tout en haut à gauche de la page, juste là. D'ailleurs, le titre de votre page se situe juste ici. Donc pour ça, on met une balise link. Et d'ailleurs, je me suis trompé, mais ici pour le style sheet, c'est pas du tout une balise méta, mais c'est une balise link aussi. Rel égale icône. Et ensuite, vous mettez l'emplacement de votre icône. Donc là pour l'instant j'en ai pas mis, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site test et là je vais mettre un dossier image comme ceci, donc je vais l'appeler image. Et dans ce dossier image je vais mettre un logo. Donc voilà, moi j'ai mis le logo YouTube. Et d'ailleurs si vous n'avez pas les extensions qui s'affichent, donc moi j'ai mis PNG, pensez à aller dans affichage et cocher ici les extensions des noms de fichiers. Sinon, comme vous pouvez le voir, vous ne voyez pas l'extension de votre fichier. Et c'est très important de renseigner l'extension du fichier sur le HTML, sinon ça ne va pas le reconnaître. Donc ici, je mets image slash youtube.png comme ceci et je peux ensuite fermer la balise. Donc là déjà si j'enregistre et que je vais sur le site, d'ailleurs comment je vais sur le site? Eh bien je vais tout simplement dans le dossier où il y a marqué l'index. Je vais pas l'ouvrir avec ce navigateur, moi je vais l'ouvrir avec Chrome, ce sera mieux. Et comme on peut le voir, ça ouvre cette page où il y a bien l'icône tout en haut avec marqué tuto HTML dans le titre. Bon pour l'instant il n'y a rien d'affiché sur la page, c'est normal. Et d'ailleurs vous remarquerez que le lien juste là,
c'est un lien en local. Donc ça veut dire que le site se situe sur votre ordinateur, donc les autres n'y ont pas accès. Si vous donnez cette adresse à un ami et qu'il clique dessus, ça ne va rien afficher. Il aura même pas l'icône ici ni le tuto HTML. Bon, maintenant qu'on a fini de mettre tout ce qu'on voulait dans la balise aide, ah non, je viens de remarquer qu'on n'a pas mis les tags, ça peut être important. Donc c'est par exemple les mots qui vont être tapés dans la barre de recherche Google pour trouver votre site. Donc ça vous permettra d'avoir plus de visibilité. C'est comme les tags sur une vidéo YouTube. Et pour ce faire, c'est très facile, c'est encore une fois une balise méta, comme ceci, avec marqué name, entre guillemets, keywords, comme ceci, et dans le content, vous mettez des mots-clés séparés par des espaces. Donc par exemple test, HTML, CSS, etc., etc. Vous avez compris. Bon, moi pour le coup, je vais pas le mettre parce que c'est une ligne de code qui ne sert à rien. Même en soi, celle-ci, je pourrais la supprimer parce qu'elle n'est pas utile dans le site, vu que je vais pas mettre en ligne le site. Bref, maintenant que c'est fait, on va venir fermer la balise head. Donc on fait entrer, on décale l'indentation, donc pour se mettre au niveau du head, et on fait /head, tout simplement. Et après la tête, il y a évidemment le corps. Donc pour ce faire, on va mettre une balise body. Et dans le body, encore une fois, vous allez venir indenter comme ceci. Et là, vous allez mettre tout votre site. Donc par exemple, si vous voulez mettre un gros titre, une image, etc., tout ce qu'il va y avoir d'affiché sur votre site, vous le verrez. Le body en soi, c'est ce qui va de tout en haut à gauche, juste là, jusqu'à tout en bas à droite, juste ici. Et en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un titre. Et la balise pour mettre un titre en HTML, c'est H1. Voilà, donc ça c'est le plus gros titre qui existe. Dedans vous mettez le titre que vous voulez et dès que c'est bon, vous pouvez fermer la balise H1. Et déjà si on regarde, j'enregistre, donc je fais bien CTRL S, je reviens sur le site et j'actualise. Comme vous pouvez le voir, il y a le titre qui s'affiche, donc tutoriel HTML. Mais avec une police d'écriture de base, une couleur de base et un emplacement de base, donc tout est de base. Et pour modifier tout ça, encore une fois, il faudra utiliser le CSS qu'on verra plus tard. Maintenant, si vous voulez par exemple mettre une image, eh bien c'est très simple, vous ajoutez une image dans le dossier image. Donc moi j'ai mis tout simplement mon fond d'écran. D'ailleurs faites très attention au nom des fichiers, évitez tout ce qui est tiré, espace, etc. parce que ça peut ne pas être reconnu par le HTML. Donc on va mettre un titre très simple et je vais mettre tout simplement header, comme ceci. Et d'ailleurs petite astuce aussi au passage, tous les fichiers qui n'ont pas la transparence, donc par exemple ce logo YouTube a de la transparence, mais cette image n'en a pas, donc il faudrait mieux la convertir en JPEG parce que ça prendrait moins de place. Et ça c'est assez important d'optimiser son site internet pour avoir des images pas très lourdes, sinon votre site risque de mettre longtemps à charger pour les petites connexions. Et en plus de ça, vous allez payer plus cher pour les hébergeurs puisque votre site sera plus lourd. Bon, moi pour le coup je laisse en PNG parce que j'ai un peu la flemme. Bref, maintenant que c'est fait, on crée une balise image, donc pour ce faire on fait IMG comme ceci, on met la source, donc en mettant SRC, et la source c'est tout simplement image/header.png comme ceci. Ensuite vous allez venir marquer alt égale guillemets et le titre de votre image, donc par exemple bannière, comme ceci. Et en fait ce titre là sert si l'image ne s'affiche pas sur le site. Donc par exemple ici je modifie, j'enlève l'extension, donc l'image ne va pas apparaître sur le site. Et à la place, il y aura marqué bannière comme ceci. Donc c'est quand même assez important de décrire votre image au cas où si l'image ne charge pas. Bref, moi je mets PNG, je fais CTRL S, donc évidemment j'ai bien fermé la balise. Et si on va voir sur le site que je fais F5, vous voyez l'image s'affiche. Petit problème, la taille. Alors pour ce faire, on va venir la modifier directement en HTML et dans la balise, on va venir faire un espace et on va venir soit modifier la hauteur, soit la largeur de l'image. Donc moi je vous conseille de modifier la largeur si elle est en paysage et si elle est en portrait, la hauteur c'est plus facile. Par contre si vous modifiez les deux en même temps, ça va déformer votre image. Donc faites attention. Donc la longueur c'est width et vous mettez par exemple 500 pixels, comme ceci, 500 px et vous faites CTRL S. Et donc là, si je vais sur la page, que je fais F5, vous voyez la bannière s'affiche comme il faut. Et vous remarquez, ça s'affiche dans l'ordre dans lequel j'ai codé. Donc en premier le site et ensuite l'image. Ça paraît assez logique. On fait en descendant. Ensuite, si jamais imaginons on veut mettre du texte, on va mettre la balise P qui veut dire paragraphe et on met du texte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis lorem ipsum machin machin. Je sais pas si vous connaissez mais c'est le texte de comblage. Dès que c'est bon, là on voit vraiment que dalle mais je viens fermer la balise paragraphe. Donc avec le /p, etc. Pour que ce soit plus simple, je peux venir aussi rajouter des retours à la ligne. Ça, ce sera des choses qui ne vont pas s'afficher sur le paragraphe en lui-même, donc ça va rien modifier. Et donc là, si on regarde ce que ça donne en enregistrant, on fait F5 sur le site et comme on peut le voir, on a bel et bien le texte. Et vous le voyez, ça va jusqu'au bout du site et ensuite ça revient à la ligne. Maintenant, imaginons que vous vouliez créer une deuxième page qui soit liée à cette page. Donc par exemple, en cliquant sur l'image juste ici, ça vous renvoie sur une autre page que vous avez créée. Ou si par exemple, comme sur YouTube, vous voulez faire une barre de navigation, eh bien c'est la même chose. Je vais pas vous expliquer comment faire une barre de navigation ici, mais vous avez plein de tutos sur internet. De toute façon, je pourrais pas tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est absolument impossible.
possible, mais il faut que vous appreniez à chercher sur internet si vous n'avez pas la réponse à quelque chose. Donc par exemple, vous ne vous rappelez plus comment ajouter une image en HTML, c'est très simple, vous mettez image HTML Mozilla. Je mets Mozilla derrière parce que le site Mozilla Developer est super cool, je trouve. Donc vous cliquez ici sur developermozilla.org et ensuite il vous explique entièrement le code. Donc vous regardez comment c'est fait. Bon là il y a une classe, on n'a pas encore vu ça, je vous expliquerai un petit peu après. Mais vous voyez, il y a le SRC avec l'emplacement évidemment de l'image et ensuite le nom de l'image. Et tout est expliqué juste en dessous. Et ça marche évidemment pas qu'avec les images, ça marche avec absolument tout. Donc Google est votre ami. Bref, on va venir créer une deuxième page HTML comme ceci. Donc je vais faire CTRL-SHIFT-S donc pour enregistrer sous. Donc là ça va dupliquer la page. Et cette fois-ci je vais pas la mettre ici, je vais créer un dossier page comme ceci. Donc je vais venir mettre toutes les pages dans ce dossier. Vous organisez-vous comme vous voulez, mais en tout cas c'est très important que ce soit organisé. Parce que quand vous aurez beaucoup de code et que vous voudrez modifier une certaine chose, vous n'avez pas envie de passer 3 heures à la chercher. Et cette page, vous allez venir l'appeler par exemple 1.html, enregistré. Et donc là, quand on peut le voir, ici c'est le 1.html, donc ça c'est pas l'index. Donc on va venir réouvrir l'index, fichier open file, on revient en arrière, index.html, comme ceci. Donc là, on a index.html, on vient le décaler sur la gauche comme ça. Donc c'est les deux mêmes pages pour l'instant. Mais dans la page 1.html, on va venir supprimer le texte et l'image pour pouvoir les différencier. Donc on n'a que le titre de la page. Et maintenant, si on veut par exemple que si on clique sur l'image, ça nous envoie sur la première page, eh bien c'est très simple. On va venir devant l'image, donc devant la balise image, créer une balise A. Donc A, href. Donc href c'est pour dire que ça nous renvoie vers quelque chose, égale guillemets, et là on va venir mettre le lien de la page 1 par rapport à l'index, donc par rapport à cette page-ci. Donc la page 1 se situe dans le dossier page et s'appelle 1.html. Rien de plus simple. Et ensuite on vient fermer la balise comme ceci. Et si j'enregistre, que je fais CTRL-S, vous allez voir si je vais sur le site, comme ceci, donc là pour l'instant ça fait rien, j'actualise et comme vous pouvez le voir, si je clique sur cette image, ça m'envoie sur l'autre page, donc la page 1.html comme on peut le voir. Et d'ailleurs cette page-ci n'a pas le logo comme sur la première page si on revient en arrière. Et ça c'est tout simplement parce que le lien juste ici, donc de l'icône, n'est plus valable. Parce qu'à chaque fois, les liens que vous allez mettre sont en rapport avec la page en question. Donc par exemple la page 1.html, par rapport à la page 1.html, pour pouvoir trouver l'icône, il faut remonter d'une page, aller dans Images et ici il y a l'icône. Et pour pouvoir préciser qu'il faut remonter d'une page, eh bien il faut tout simplement mettre les deux points. Donc deux points comme ceci et ensuite mettre slash. Et donc là si je fais CTRL-S et que je reviens sur le site, que j'actualise, comme on peut le voir, l'icône s'est rajoutée. Et ça marche pas forcément qu'avec l'icône, ça marche avec tous les liens. Par contre vous avez peut-être remarqué un problème sur la première page, le texte en dessous est aussi cliquable. Et si on ne veut pas qu'il soit cliquable, eh bien on peut évidemment fermer la balise A. Donc à la fin de la ligne de l'image, on vient mettre une balise /A qu'on referme. Et ensuite je fais CTRL-S et comme vous pouvez le voir si j'actualise, le texte n'est plus cliquable. Par contre, l'image reste cliquable. Donc là, vous avez compris comment fonctionnait une balise A. Et ça fonctionne pas forcément que sur l'image. Ça peut fonctionner aussi sur le titre tout en haut, sur le paragraphe, etc. Donc par exemple, si je décale ceci et que je le mets sur le titre tout en haut, vous allez voir, donc je mets bien la fin de la balise à la fin du titre. Je fais CTRL-S, comme vous pouvez le voir si je fais F5, l'image n'est plus cliquable, par contre le titre, lui, il l'est. Et le problème qu'on remarque, c'est que sur la page 1, on ne peut plus revenir en arrière. Vous voyez, si je clique sur titre HTML, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aller sur la page 1 et pouvoir revenir en arrière. Et pour ça, on va venir mettre les mêmes choses. Donc on ferme la balise A, je copie juste là le lien. Et là évidemment, ça sera plus le même lien qu'il va falloir mettre puisqu'il faut remonter d'une page, donc 2 points. Donc on est ici, on remonte d'une page et c'est l'index.html. Donc on fait 2 points slash index.html tout simplement. Donc là, si j'enregistre et que je vais voir sur le site, vous allez voir, j'actualise. Et là, on peut cliquer sur tutoriel HTML. Et on peut revenir sur l'index ou la page 1 à l'infini. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour le HTML. Mais comme je l'ai dit, évidemment, le HTML, c'est quelque chose de moche quand on le laisse de base. Si on rajoute pas du CSS, c'est pas beau. Et vous savez ce qui n'est pas beau aussi? C'est votre stream sans overlay. Mais pour remédier à ça, ne vous inquiétez pas, il existe un plugin gratuit qui s'appelle OnPro où en 3 clics, vous avez accès à des centaines de packs d'overlay déjà tout faits. Et en plus de ça, sur leur site, vous avez une bibliothèque qui s'appelle Epidemic Sound qui vous permet d'avoir accès à des
des musiques libres de droit afin de ne pas avoir de problème de droit d'auteur sur vos streams. Donc si tout ça vous intéresse, vous allez dans le premier lien en description et si vous voulez prendre un abonnement pour avoir plus de fonctionnalités, utilisez le code WIZNIX. Vous aurez tout à moitié prix et en plus, c'est moi qui vous dis merci. Bref, maintenant qu'on a un petit peu vu comment fonctionnait le HTML, comme je l'ai dit, on passe au CSS. Et la première chose qu'on veut faire, par exemple, c'est rajouter une police d'écriture à ce tutoriel HTML. Et pour ce faire, quel est le nom de la balise du tutoriel HTML? On vérifie, c'est H1. Et donc dans le style.css, on va venir ajouter H1 comme ceci. Ensuite, on va venir ouvrir une accolade, donc Alt-GR plus 4 sur le clavier, si c'est un clavier français. On fait entrer sur le clavier pour mettre un petit peu d'espace. Et dans cette accolade, on va venir mettre des propriétés à cette balise. Et je précise, mais le index et le 1 auront aussi ces propriétés, puisque dans le 1.html, la même style sheet est référencée. Donc chaque page de votre site, c'est une page HTML, mais vous pouvez très bien avoir une seule page CSS qui renseigne tout le style à toutes vos pages en même temps. Après, personnellement, je vous conseille de créer plusieurs fiches de style pour pouvoir être mieux organisé, sinon vous aurez 1000 lignes de code sur un seul fichier. Et petite précision, vous pouvez aussi linker plusieurs fiches de style sur la même page HTML. Bref, on va rajouter une police d'écriture comme je l'ai dit, donc H1, l'accolade, et dedans on va mettre font-family. Voilà, tout est déjà écrit. On va mettre le simple guillemet, donc le guillemet du 4, et à l'intérieur on va mettre le nom de la police qu'on veut. Donc moi c'est une police Google, donc Montserrat. On va mettre virgule sans sérif. Et ensuite on met point virgule à la fin de chaque ligne, c'est très important. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un langage très différent du HTML. Mais personnellement je trouve que c'est beaucoup plus facile que le HTML. En tout cas à comprendre c'est plus simple. J'enregistre cette page, donc je fais CTRL S. Encore une fois, dès qu'il y a un point bleu tout en haut des pages, on enregistre, c'est très important. Et ensuite, on peut aller sur le site, on actualise et comme vous pouvez le voir, ça vient de changer la police d'écriture. Regardez, si je viens en arrière, la police qu'il y avait avant, c'est celle-ci. Et si je reviens en avant, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, si je clique sur la nouvelle page, il n'y a pas la police qui s'affiche, tout simplement parce que le lien n'est pas bon. Regardez, dans la page numéro 1, j'ai oublié de modifier le lien qu'il y a ici. Donc le lien, il faut tout simplement d'abord remonter d'une page et ensuite mettre le slash. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait, j'ai assez expliqué avec les icônes, etc. Donc là, si j'actualise, comme vous pouvez le voir, ça va prendre le style que j'ai donné, donc sur les deux pages. Ensuite, imaginons que je veuille centrer ce titre. C'est très simple, on va venir mettre une nouvelle propriété qu'on va nommer texte à ligne et on va mettre center, point virgule. Donc là, si j'enregistre et que je vais sur le site, comme on peut le voir, le texte est au centre. Et ça, évidemment, sur les deux pages. D'ailleurs, autre petite chose peut-être importante pour vous, si jamais vous voulez faire des espaces plus grands entre chaque élément, donc par exemple entre l'image et le texte juste là, eh bien vous pouvez le faire en HTML, donc dans l'index, et entre l'image et le paragraphe, vous rajoutez une ligne et vous mettez une balise BR. Et ensuite, vous fermez la balise sur elle-même. Donc en mettant espace, slash et vous fermez la balise. Et donc cette balise, si j'en mets qu'une seule, ça va rien changer puisqu'il y a déjà un petit espace entre les deux. Donc je vais en rajouter une petite deuxième comme ceci. Et donc là, si je fais F5, comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu plus espacé le texte. Bref, moi je vais enlever ça, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, imaginons qu'on veuille mettre le texte en blanc. Eh bien, on va mettre tout simplement color, et white. Donc après, vous pouvez mettre évidemment pas que white, vous n'êtes pas obligé de mettre les couleurs en anglais, white, red, etc. Vous pouvez mettre un hexadécimal, donc par exemple hashtag et 6F qui se suivent. Il y a même une autre technique avec RGBA et vous mettez les couleurs en 255, etc. Donc le A, ça signifie le alpha, donc si jamais vous voulez faire de la transparence en plus. Bref, moi je vais juste mettre white, je fais point virgule et ensuite je regarde sur le site. Comme vous pouvez le voir, on ne voit plus le texte. C'est tout simplement parce que le fond est blanc. Et pour changer le fond du site, eh bien c'est très simple, on va créer un nouvel argument, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça mais bon, corrigez-moi dans les commentaires, et on va mettre body puisque c'est une balise HTML. Donc on ouvre l'accolade et on vient rentrer la propriété background color et on vient mettre une couleur assez sombre, par exemple 10 10 10 et je mets point virgule. J'enregistre et comme on peut le voir, le fond du site vient de passer en noir. Mince, on voit plus le texte en dessous, donc on va modifier la couleur. Pour modifier la couleur du texte en dessous, vous avez compris, on fait P et ensuite on vient ouvrir l'accolade, on met color, white et on ferme avec un point virgule. Donc là, si j'actualise, vous voyez le texte vient de passer en blanc. Par contre, on remarque un léger détail, c'est qu'on remarque que le texte ici est souligné en violet, puisque c'est un lien. Et donc pour pouvoir enlever ce soulignement, qui est pas super joli, on va venir aller dans les styles, en HTML directement. Donc sur l'index.html, ici dans la balise A, on va venir mettre un espace et on va mettre style égale guillemets texte décoration, donc tirer décoration, known et on met un point virgule.
Tout simplement parce qu'en fait, ici, c'est du CSS directement dans du HTML. On peut directement en fait intégrer du CSS en HTML avec le style. Mais pour la plupart des éléments, il vaut mieux le faire en CSS, c'est mieux. Et cette ligne qu'on a rajoutée, on va venir la mettre aussi dans la page 1 pour que ça enlève le soulignement. Donc juste ici après le href, on colle et ensuite on ferme les guillemets. Et donc là, si j'enregistre tout ça, je fais F5, comme on peut le voir, ça enlève le soulignement. Mais on peut toujours évidemment cliquer dessus. Vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, petite astuce, si jamais vous voulez modifier que, par exemple, le style de ce titre et pas de tous les H1, eh bien c'est très simple, vous allez lui donner une classe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, avec le classe égal, etc., etc. Eh bien pour ça, c'est très simple, on cherche le H1, donc il est juste ici, et dans la balise H1, donc juste celle qui ouvre, on va mettre un espace et on va mettre classe égale guillemets et on va mettre par exemple titre 1. Ensuite, je fais CTRL S pour enregistrer et maintenant dans les styles, ici au lieu de marquer H1 qui modifie toutes les balises H1 liées à cette feuille de style, eh bien on va marquer point. Donc ça signifie que c'est une classe. Et là, on met le nom de la classe. Et le nom de la classe, c'est titre 1. Et donc là, si je fais CTRL S pour enregistrer, vous allez voir, ça va retenir le style que sur cette page-ci. Donc là, j'actualise, ça ne modifie rien. Par contre, si je clique ici, vous voyez, le texte revient comme au départ. Puisque sur la page 1, ce H1 n'a pas la classe que j'ai mise, donc titre 1. Et dernière petite chose qui peut vous être utile, c'est les divs, qui sont extrêmement importants. Qu'est-ce que c'est un div? C'est tout simplement un bloc. Donc par exemple, imaginons que vous vouliez mettre une bordure à ce texte et cette image. Donc on vient créer un div qui sera au-dessus de l'image et qui se finira après le paragraphe. Donc on met un espace comme ceci, on met une balise div et du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur du div, on va venir l'indenter en faisant tab comme ceci. Je revais à l'emplacement du div juste au-dessus et je fais /div comme ceci. Donc là tout ceci fait partie du div. Et le div, pour pas me perdre, je vais aussi lui donner une classe que je vais appeler bloc 1. J'enregistre en faisant CTRL S et maintenant dans les styles, je vais pouvoir rajouter ici point bloc 1, j'ouvre l'accolade et je vais mettre par exemple border 3 pixels solide. Voilà, point virgule. Et ensuite on peut mettre border color, on va le mettre en blanc pour bien le voir. Et ensuite je fais CTRL S pour enregistrer encore une fois et je vais sur le site et comme vous pouvez le voir, ça a créé une bordure tout autour de l'image et du texte. Après, si vous voulez mettre un petit peu d'espace pour pas que ce soit collé comme ça, eh bien c'est très simple, on va rajouter un padding. Donc peu importe en dessus ou en dessous, là ça n'a pas d'importance, on fait entrée et ensuite on met padding comme ceci. On peut mettre padding left si on veut modifier que l'espace sur la gauche, padding right, etc., etc. Vous avez compris. Nous on va mettre le padding général, donc sur tous les bords, et on va mettre par exemple 5 pixels. Et ensuite je fais point virgule. Je fais CTRL S et donc là si on regarde que j'actualise, ça rajoute un padding en plus sur tous les bords. Et l'avantage avec les classes, c'est que si jamais par exemple vous voulez finalement la bordure que sur l'image, c'est très simple, vous allez pouvoir venir enlever le div, vous copiez ici ceci, donc la classe avec le bloc 1, et vous venez le coller dans la balise image, qui est juste là, donc vous le collez par exemple à la fin, et vous supprimez ici le div avec le class. Et donc là, si je fais F5, qu'on actualise, vous allez voir, ça sélectionne uniquement l'image. Par contre, si vous auriez simplement décalé le div et que vous l'auriez mis par exemple juste là avant la balise du texte, eh bien là ça n'aurait pas fonctionné puisque ça aurait pris toute la ligne, puisqu'un bloc ça va de la gauche jusqu'à la droite de l'écran. Après vous pouvez modifier la marge etc, mais ça je vous laisserai vous renseigner puisque je peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord, il y a une channel aide où on peut vous aider et en plus de ça depuis peu ils ont rajouté des forums où vous pouvez poser vos questions directement et il y a d'ailleurs peut-être des questions auxquelles on a déjà répondu où vous aurez directement la réponse. Et maintenant si vous voulez apprendre à créer votre propre bannière, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment faire. Et moi je vous dis à la prochaine.